Quelles sont les langues les plus proches du français? Déjà, les plus proches, évidemment, c'est les autres dialectes qui font partie du groupe des langues d'oïl du nord de la France. C'est logique. Ensuite, nous avons les autres langues latines parlées en France. Par ordre de proximité, on a l'arpitan, parlé dans la meilleure partie de l'Europe, l'occitan, parlé dans le sud de la France, et le catalan, parlé un peu dans le sud du sud, mais aussi au nord de l'Espagne. Ensuite, niveau proximité, on s'éloigne de l'Espagne pour aller vers la moitié nord de l'Italie, puisque les langues parlées là-bas sont plus proches. Donc on a les langues gallo-italiques, comme le lombard, le romanche parlé en Suisse, puis l'italien standard, auquel on peut rattacher le corse, puisqu'il est très proche du dialecte florentin qui a servi de grande base pour l'italien standard. Ensuite, on retourne dans la péninsule ibérique avec, dans l'ordre, l'espagnol, puis le galicien portugais. Et c'est seulement là qu'on peut commencer à descendre au sud de l'Italie, parce que c'est à partir de là qu'il commence à y avoir de gros changements dans la langue. On a donc le napolitain, le sicilien, puis le sarde qui est encore plus éloigné. Puis enfin, nous avons les langues latines des Balkans, le roumain et l'aroumain, qui sont les plus éloignées du groupe latin, puisqu'elles sont isolées. Ensuite, si on sort des langues latines mais qu'on reste dans la famille des langues indo-européennes, le français est proche des langues celtiques, puisque la famille celtique est une cousine très proche des langues italiques dont est issu le latin. D'autant que le français a un substrat, une influence gauloise, donc celtique, même si elle est très légère. Ensuite, le français est très proche des langues germaniques, puisque le français a subi une très forte influence des Francs, qui est un peuple germanique, et qu'inversement, l'anglais contient beaucoup de mots français.